Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de Rameaux, le jour où Jésus est entré en Jérusalem et les gens l'ont acclamé. Et ensuite, il a été traduit en justice. Cette justice, il amènera jusqu'à la mort. Mais avant cela, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons vu Jésus préparer sa succession en organisant un grand festin où il a réuni ses apôtres. Et parmi eux, il a pointé Pierre qui sera à la tête de ce groupe parce qu'il aura une grande mission de continuer de prêcher la bonne nouvelle. En parlant de Jean, de Pierre, Jésus a prié pour lui parce que sa mission est difficile. Mais aussi, il a donné la clé de l'évangélisation. La clé de l'évangélisation quand il dira que je ne suis pas celui qui vient se faire servir, mais je suis celui qui est en train de servir. Service, c'est la clé de l'évangélisation. Car service est lié à l'amour. Là où il y a l'amour, il y a le service. On ne peut servir d'un cœur ouvert qu'à quelqu'un qu'on aime. C'est pourquoi chaque fois que nous nous trouvons dans des situations où le service est difficile, nous devons nous souvenir qu'il y a l'amour qui est absent. Quelque chose de très important à retenir, c'est la présence des Juifs. Pendant tous ces temps de carême, nous avons entendu comment est-ce que les Juifs ont donné à Jésus beaucoup de difficultés dans sa mission. C'était vraiment difficile à Jésus d'accomplir sa mission, car les Juifs étaient là. Et les Juifs ont eu le visage des hommes mauvais qui détruisent les plans de Dieu. Mais à partir d'aujourd'hui, nous avons compris qui est la personne réelle qui était en train de chercher à empêcher le plan de Dieu de se réaliser. C'est Satan, la puissance des ténèbres. Et la puissance des ténèbres utilise toujours les gens pour qu'ils puissent réaliser sa mission. Les gens que Dieu a envoyés sur terre. Et ils ont utilisé les Juifs. Et en instituant le sacrement de l'Eucharistie, Jésus a remplacé l'ancienne fête de Pâques par sa propre Pâques. Et nous allons célébrer cette Pâques, cette institution de l'Eucharistie pour le pardon des péchés. Et à partir de là, la mission de Jésus continuera jusqu'à aujourd'hui. Une chose très importante à retenir à partir de cet évangile est la relation de Dieu avec les enfants d'Israël. Dieu a scellé l'alliance avec les enfants d'Israël. Mais pendant tout le temps, les enfants d'Israël n'étaient pas fidèles aux promesses faites à Dieu. Mais Dieu n'a jamais abandonné les enfants d'Israël. Parce que quand Dieu scelle l'alliance avec quelqu'un, il veut accomplir sa mission. Quels que soient les problèmes, Dieu n'abandonne jamais sa mission aux gens qu'il aime. Et il n'a jamais abandonné les enfants d'Israël malgré qu'ils n'étaient pas fidèles avec lui. C'est aussi l'occasion pour nous de réfléchir comment est-ce que nous traitons les gens quand ils n'ont pas été fidèles avec nous. Est-ce que nous leur donnons encore une autre chance ou bien nous directement nous prenons la décision de rompre? Dieu est celui qui nous donne cet exemple qu'il a été fidèle aux enfants d'Israël et cela a aidé à accomplir la mission qu'il avait avec eux. Mais aussi, la chose la plus importante à retenir dans cette relation entre Dieu et les enfants d'Israël est que Dieu est toujours fidèle
à chacun de nous. Parce qu'il a un plan à réaliser à chacun de nous. Même si nous ne sommes pas fidèles à lui, lui, il est fidèle à nous. Ne soyez pas hésitants de rentrer à Dieu, demander pardon quand vous avez commis les péchés. Ne pensez pas que Dieu peut vous abandonner parce que vous avez commis les péchés. Mais sachez que Dieu est toujours fidèle à nous, même si nous sommes infidèles. Parce qu'il a un projet qu'il veut réaliser à chacun de nous. La première chose de savoir, c'est quel est ce projet-là qui veut réaliser en moi dans ce monde. Je vous souhaite de célébrer une bonne semaine sainte. Que Dieu puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.